Bonjour, c'est le pasteur Gabriel et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci de nous avoir choisis pour célébrer le Seigneur avec nous via ce culte en ligne auquel vous assistez. Je vais vous parler un peu de notre Église et qu'est-ce qu'on pense, quels sont les points majeurs, si vous voulez, de notre Église. Il y a 2 phrases qui résument tout ça. La première phrase, c'est « Ce qui compte pour toi compte aussi pour Dieu ». Ça veut dire que ce qui te fait de la peine, mais ça lui fait de la peine aussi. Ce qui te rend joyeux, le rend joyeux aussi. Les choses que tu aimerais accomplir, les choses que tu aimerais transformer dans ta vie. Toutes ces choses-là qui sont importantes dans ta planification de vie, ben, le sont aussi pour Dieu parce que Dieu veut ton bonheur. La deuxième phrase qui est importante, c'est prêcher l'évangile autrement. À Renouveler, on essaie toujours de voir comment on peut innover, faire quelque chose de différent qui nous permettra de rapprocher l'évangile vers vous et que vous puissiez avoir un accès plus direct à celui qui peut vous sauver, à savoir le Christ Jésus. Et donc, conséquemment, on essaie d'avoir un évangile avec des paroles qui sont claires, simples et accessibles afin que vous puissiez expérimenter ce que nous expérimentons depuis des années ici. Encore une fois, bienvenue à l'expérience renouvelée de ce matin. Renouvelée. On vous invite à louer, à adorer le Seigneur avec nous ce matin de tout cœur. Donc prenez position que vous voulez et adorons-le ensemble ce matin. Les yeux de ta mère, mais comme toi, tu transformes
tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu donnes la vie. Il est comme toi. Oh, personne n'est comme toi. Et dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Il est Comme toi. oh, comme toi. Et c'est pour ça que nous avons constitué un vivre.
ta majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Je lève mes mains vers ta majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oh oui, c'est par ta grâce, que je suis sauvée. Je lève mes mains, je lève mes mains vers sa majesté. Oh, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix, Seigneur, pour me donner la vie. Oh oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Oh, je t'adore.
sur ta vie ou qu'on te fait route, Seigneur. Oh, li qu'on fait miracle, li qu'a fait le pour. Oh, pardon, il pas qu'a fait, si ou qu'on te fait route. Oh, mets confiance sous dans lui. Bon Dieu, pas pour honte. Oh, ou qu'on te fait route, ou qu'on te fait route. Oh oui, Seigneur, nous te remercions, papa, parce qu'on toujours clairé route là pour nous, ou qu'on te fait route. Oh, m'adorer, oh, m'adorer. Oui, ou qu'on te fait route, ou qu'on te fait miracle, pas j'en toute, lumière dans fait noir, mon Dieu, qu'on te fait toute bagarre. Oh, dis ça encore, ou qu'on te fait route, qu'on te fait miracle, dis pas j'en toute, mon Dieu, ou qu'on te fait toute bagarre. Bon Dieu, là, la marche non ça là, moi adoré, oui moi adoré. Bon Dieu, là, la marche non ça là, moi adoré, moi adoré. Encore une fois, le pasteur Gab, c'est le moment des dîmes et des offrandes. Je vais prendre le temps de peu expliquer c'est quoi. À chaque semaine, on invite les gens à donner librement et selon leur cœur à l'église, à donner une somme d'argent. Vous savez, les dîmes et les offrandes, c'est quelque chose qui est régulièrement fait dans toutes les églises. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder notre page YouTube. Vous allez voir un enseignement qu'on fait là-dessus, justement, par rapport aux dîmes et aux offrandes. Mais pour résumer ce matin, si tu veux donner, on donne pour deux choses. Pour honorer Dieu, premièrement, et on donne aussi parce qu'on veut que notre église puisse avancer. Donc, conséquemment, il y a deux manières de le faire. Vous pouvez le faire soit par virement Interact à l'adresse qui apparaît à la page, au bas de la page plutôt, et avec le mot de passe qui est inscrit aussi, ou sinon, vous communiquez avec nous et on peut vous donner d'autres méthodes additionnelles pour contribuer à l'avancement de l'église. À chaque fois que vous nous faites un don, un reçu d'impôt vous est émis, et aussi, à chaque année, on prend le temps de dire à tous nos membres qu'est-ce que leurs sous ont permis d'accomplir dans l'église locale. Merci encore une fois de vos dons et soyez amplement bénis. Bien le bonjour à tous. Alors je sens que vous avez été bénis par le temps de louange et d'adoration. Donc avant de passer au message du jour, voici les annonces pour cette semaine. Ceci conclut donc les annonces pour la semaine avec vous, le prédicateur du jour. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse tous abondamment. Bienvenue encore une fois à PEPF Renouvelé. Ce qui compte pour toi compte aussi pour Dieu. Et on a ce mot qui nous encourage, cette phrase qui nous encourage de prêcher l'Église, de prêcher l'Évangile autrement. Et aujourd'hui, ça va être une occasion pour moi de prêcher l'Église, de prêcher l'Évangile d'une manière un peu différente. Peut-être que vous n'allez pas être habitué à entendre ça. Moi, qu'est-ce que je vais amener? Je ne l'ai jamais entendu personnellement à l'Église, mais je crois que c'est important qu'on prenne le temps de parler de ces choses.
Pour ceux qui nous suivent en ligne, que ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit sur YouTube, mes meilleurs vœux encore une fois pour ceux qui n'ont pas entendu la semaine dernière, mes meilleurs vœux pour cette année 2021, que bonheur, santé et amour, paix soient au rendez-vous chaque jour de cette année 2021. La semaine passée, on avait parlé de l'importance d'avoir une vision. Ma question, c'était quelle est ta vision pour 2021? Pour faire un bref retour, on disait que la vision définit un idéal à atteindre ou à vivre, que ce soit dans les années à venir, dans 10, dans 15, dans 50 ans. C'est l'image, la place ou une situation que je souhaite voir, vivre ou atteindre. Elle est mobilisatrice tout en donnant la position future qu'une organisation, un groupe souhaite avoir. On avait pris plusieurs exemples de personnes au travers de la Bible qui avaient une vision claire définie par Dieu et qui, tout au long de leur vie, leur but c'était de réaliser, de faire cette vision devenir réalité dans leur vie. On avait pris l'exemple de Jésus qui, depuis sa naissance, savait exactement ce qu'il était venu faire. On a pris l'exemple de Samson à qui un ange est venu parler à sa mère disant que cet enfant va être celui qui va commencer à libérer le peuple des Madianites. On a parlé des disciples. Dès leur appel, Jésus leur a dit, « Voici, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors, dès leur appel, dès le premier jour, ces disciples savaient ce à quoi ils aspiraient. Et je mentionnais que c'est important pour chacun d'entre nous de savoir c'est quoi notre vision, c'est quoi notre objectif en tant que résident terrestre, quelle est la mission, quelle est la vision que Dieu a placée dans nos cœurs afin que nous puissions la réaliser. Et aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de cela. Et c'est beau avoir une vision, c'est excellent avoir une vision, il faut avoir une vision. Et ma question aujourd'hui, c'est quel est ton plan pour 2021? On a beau avoir une vision, on a beau savoir, oui, c'est ce que j'aimerais faire, c'est ce que j'aimerais atteindre, mais quel est notre plan pour le réaliser? Et je crois que c'est là qu'il y a souvent des lacunes et c'est là qu'il y a souvent des petits problèmes. Passage de lecture qu'on va partager ensemble dans Luc 14, les versets 28 à 30, dans la version du Semeur. Luc 14, les versets 28 à 30, version du Semeur, qui nous dit, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Quel est ton plan pour 2021? Probablement que plusieurs parmi vous, moi-même je l'ai fait de mon côté également, on a pris un temps pour dire, OK, voici 2021 est arrivé, je veux que ce soit the best year ever, je veux que ce soit meilleur, ma meilleure année à date, alors voici mes résolutions. Peut-être qu'il y en a qui ont décidé, OK, je veux perdre une dizaine de livres cette année, je veux régler mes dettes cette année, je veux trouver un meilleur emploi, je veux terminer mes études. On a beaucoup de résolutions. On fait beaucoup de résolutions. Et normalement, aujourd'hui, alors qu'on est le 10, plusieurs des résolutions qui ont été prises il y a quelques jours sont déjà mises au rencard. Il y en a déjà qui ont dit, OK, je vais me reprendre en 2022. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est mal parti. On avait des ambitions, on avait des projets, on avait des résolutions, mais on n'avait pas de plan. On n'avait pas pris le temps de s'asseoir. Si on dit, OK, je veux perdre 10 livres cette année, mais quel est le plan que j'ai en tête? Qu'est-ce que je vais faire pour perdre ces 10 livres-là? Quel est mon objectif par semaine, par mois, pour y arriver? Et c'est souvent là. Et c'est vraiment sur ce point-là, sur le plan, que je vais accentuer aujourd'hui, sur l'importance de prendre le temps de s'asseoir et de faire un plan, comme le Seigneur nous l'enseigne dans Luc au chapitre 14. La semaine dernière, je vous avais parlé un peu, puis je vous avais promis de revenir là-dessus, sur les prophètes, sur les prophéties. Je vous avais mentionné que
Il y a un prophète que j'avais rencontré en 2013 ou 2014, l'année m'échappe, à Toronto, qui avait prophétisé sur ma vie. Et je sais qu'il y a différentes personnes qui croient encore aux prophéties. Certaines personnes croient aux prophètes et d'autres pas, dépendamment de la théologie de tous et de chacun. D'une manière personnelle, je crois encore dans les prophéties parce que je les ai vues. Je les ai entendues, je les ai vues se réaliser. Et oui, j'ai également été exposé à des fausses prophéties. Et ce n'est pas parce qu'il y a du faux que ça enlève toute possibilité qu'il y ait du vrai. Je crois dans les prophètes. La Bible nous dit que tous peuvent prophétiser. La Bible nous dit que ce n'est pas parce qu'on prophétise qu'on est nécessairement un prophète. Mais je crois encore qu'il y a des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un Dieu qui a besoin de s'adresser encore à son peuple. Alors c'est pour ça que je crois qu'il y a des prophètes. Et j'ai la certitude aussi qu'il y a des faux prophètes. Et pas parce qu'il y a des faux prophètes qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Au niveau des prophéties, et là je vais apporter un petit éclaircissement. Je vais ouvrir une parenthèse que je ne vais pas garder ouverte trop longtemps parce que ce n'est pas là le but principal du message. Mais très souvent, il y a une certaine forme de confusion au niveau des paroles qui peuvent être amenées. Que ce soit par quelqu'un dans une assemblée, que ce soit par quelqu'un qu'on a vu sur vidéo. Il y a qu'est-ce qu'on appelle des paroles de connaissance. La Bible parle dans 1 Corinthiens 12 des paroles de connaissance. Une parole de connaissance, c'est par exemple si Dieu m'inspire quelque chose, Dieu met quelque chose sur mon cœur et me pousse à le dire à quelqu'un qui lui révèle des choses sur sa vie, alors que Dieu me donne la connaissance de quelque chose qui est déjà là. Lorsque je vous ai parlé de ma rencontre avec le prophète qui se nomme Dennis Kramer, il a mis plusieurs paroles de connaissance sur ma vie. Il m'a mentionné, lorsque je l'ai rencontré, il m'a mentionné, maintenant je me souviens, c'était en 2014. Parce qu'il avait mentionné exactement la période que j'avais quitté l'église où ce que j'étais. Il m'a mentionné des informations que seules des personnes très proches de moi auraient pu savoir, et lui que je n'avais jamais rencontré. Il a pu prononcer des paroles, il dit, voici, tu as quitté l'église à tel moment, voici maintenant où ce que tu es rendu. Alors il y avait une certaine connaissance, Dieu lui avait transmis la connaissance de certaines choses sur ma vie. Et qu'est-ce qu'une parole de connaissance fait? Lorsqu'il s'adresse à moi et qu'il m'émet des paroles de connaissance, ça veut dire, oh, Dieu lui a révélé certaines choses sur ma vie. Et là, maintenant, je vais encore plus porter attention sur les autres paroles qu'il va prononcer par la suite. Et ensuite, il a émis des paroles de prophétie disant, voici maintenant qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, qu'est-ce que tu dois faire dans l'avenir. Et lorsqu'on parle de prophétie, on va souvent parler de choses à venir. Et la Bible est remplie de paroles prophétiques, que ce soit au niveau de la naissance de Jésus, que ce soit pour la naissance de d'autres serviteurs, que ce soit sur même la fin des temps, qu'est-ce qui doit arriver. Et c'est en regardant ces choses qu'on peut voir, OK, voici où ce que Dieu est rendu dans son agenda. Et il y a également des paroles de sagesse, qui est également un don que Dieu donne, où ce que une parole est émise et qui peut servir de conseil à quelqu'un. Et très souvent, dans notre entourage, il y a des personnes qui sont dotées de ce don de parole de sagesse dont les conseils vont nous être salutaires. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une parole de connaissance, mais c'est que Dieu leur donne une capacité d'émettre des conseils qui vont nous aider. Et j'espère que dans votre entourage, vous avez des gens comme ça, qui ont une certaine forme de sagesse, qu'ils arrivent à vous la communiquer. Lorsque vous avez des décisions difficiles à prendre, lorsque vous êtes angoissé, lorsque vous ne savez pas si vous devez aller à gauche ou à droite, mais Dieu va mettre dans notre entourage des gens qui vont être en mesure d'émettre des paroles comme ça de sagesse afin de nous éclairer et afin de nous diriger. Et il est important de ne pas tout prendre et de tout mélanger. Il y a des paroles de connaissance, paroles de sagesse, il y a des paroles prophétiques. Ce n'est pas parce qu'on a rencontré un prophète en telle année qui a émis une parole qui ne s'est pas réalisée qu'on doit maintenant mettre tous les prophètes dans le même bateau. Plusieurs ont prophétisé déjà la fin des temps, il y a plusieurs années. La terre ici était supposée exploser déjà, ça fait 50 fois au moins. On avait pris, je me rappelle, le 21 décembre 2012, je crois, les Mayas avaient dit, oui, c'était la dernière année de la terre, toutes sortes de choses. Et à chaque année, on dirait que c'est la fin du monde. Mais on est encore ici en 2021. Alors, est-ce que tous les prophètes sont faux? Non. Il y a des faux. Il y en a qui se trompent. Il y en a qui commettent des erreurs. Il ne faut pas les lapider pour autant.
la même manière que quelqu'un, là je rentre un peu plus là-dedans, j'ai dit que je n'allais pas rester trop longtemps, la même manière qu'un prédicateur peut des fois mal interpréter un verset, est-ce que ça fait de lui un faux prédicateur? Non, il faut le prendre de côté et l'enseigner pour dire hey, ce verset-là aurait dû être appliqué un peu plus dans ce contexte-là. La même manière qu'un prophète a besoin d'aiguiser avec des enseignements, avec d'autres prophètes, son niveau de justesse au niveau de ses prophéties. Là, j'ai été un peu plus loin. J'espère que j'aurai le temps de revenir là-dessus pour enseigner, mais émettre un enseignement un peu plus approfondi sur le don de prophétie. Je vous parlais de mon expérience avec, encore une fois, le prophète Dennis Kramer qui m'exhortait et m'encourageait à reprendre mon chemin en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur. Et très souvent, j'ai vu ça. Lorsque quelqu'un rencontre un prophète, lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée, lorsqu'une parole est donnée, soit dans une assemblée, la personne, souvent, son premier réflexe, c'est de commencer à dire « Alléluia, Alléluia !» Ou bien commencer à... Et si moi, je parle à mon fils et que je dis à mon fils « Hey, voici ce que tu dois faire » et qu'il commence à dire « Alléluia, Alléluia !» Je vais attendre qu'il ait fini pour être sûr qu'il comprend qu'est-ce que je vais lui dire afin qu'il puisse le réaliser. Ou bien j'ai vu des gens qui tombent dans les pommes alors que Dieu essaie de leur communiquer quelque chose. Et si tu veux entendre qu'est-ce que Dieu dit, je crois que tu dois avoir toute ta présence d'esprit pour ensuite mettre en place un plan pour réaliser qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Et je trouve que c'est une grave erreur de ne pas avoir de plan. Pour moi, ne pas avoir de plan, c'est de vouloir se rendre à un endroit, mais de ne pas prendre le temps de définir l'itinéraire. Et je veux revenir avec vous sur l'histoire de Joseph, qui se retrouve dans le livre de Genèse au chapitre 41. Histoire que j'aime beaucoup. Je vous résume, je vous ramène à Genèse 41. Dans Genèse 37, ça nous dit que Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de son père, qui a été vendu par ses frères. Il a été mis en prison par la suite. Ses frères ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné 2 visions. Le soleil et la lune, 11 étoiles venaient se courber devant lui. Ils étaient en train de lier des gerbes. Toutes les gerbes se courbent devant lui. Ses frères disaient, tu penses que toi, qui as 17 ans, tu vas commencer à nous diriger, à nous dire d'aller à gauche, à droite. Il n'y en a pas question. Alors, on va te jeter dans une citerne. Au début, ils voulaient le tuer. Et on dit, on va voir qu'est-ce qui va arriver de la vision de ce petit Joseph-là qui nous dérange. Finalement, il est vendu, il est revendu, il atterrit en prison. De la prison, il révèle l'explication de 2 songes au panetier, à l'échanson du roi. L'échanson reprend sa place auprès du roi. Le roi aussi a une vision. Et là, l'échanson se dit, je me rappelle, il y avait un gars qui était dans la même prison que moi, qui a été en mesure de m'expliquer le rêve. Lui va pouvoir te donner la signification du rêve. Et là, on appelle Joseph qui sort de la prison. Joseph rencontre le roi. Le roi explique la vision et Joseph donne l'explication. Où ce qu'on voyait 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Les 7 vaches maigres viennent à manger les 7 vaches grasses. Et malgré que les vaches maigres ont mangé les vaches grasses, les vaches maigres sont restées maigres. Explication en partie de Genèse 41, mais où est-ce que la partie devient intéressante? Et c'est là que très souvent qu'il y a un manquement. Joseph prend le temps de donner un plan au roi pour dire, c'est bien beau, Dieu t'a parlé. Et dans un grand nombre de cas, l'histoire se serait arrêtée là où ce que Joseph donne l'explication du songe. Et très souvent, c'est là qu'on serait tombé dans les « Alléluia, Dieu nous a parlé. Alléluia, Dieu s'est révélé à nous. Il nous a donné 2 songes. Gloire à Dieu, Dieu est là. » Mais le gros de l'histoire vient dans l'explication et dans le plan qui est dressé par la suite. Car ça ne sert à rien que Dieu parle si on n'est pas capable de mettre un plan à exécution par la suite. Et
Ça, c'est une chose que j'ai appris à l'école. Dans un cours de comportement organisationnel, c'est là que j'ai été premièrement confronté à ce genre de choses que j'ai trouvé très intéressantes. Oui, plusieurs parmi vous, peut-être qui ont eu ce cours de comportement organisationnel. Il y en a qui vont l'apprendre dans des cours d'entrepreneuriat. Il y en a peut-être qui vont l'apprendre dans des cours de leadership. Lorsqu'on parle des objectifs, et peut-être ça va sonner une cloche à certains, que les objectifs doivent être SMART. S-M-A-R-T. Ceux qui connaissent, ça va peut-être être juste une revision pour vous. Ceux qui ne le connaissent pas, mais je vous invite à porter attention. Parce que moi, ce petit SMART-là a changé bien des choses dans ma vie. Alors, un objectif doit être SMART. Premièrement, S pour dire qu'il doit être spécifique. Dans la vision de Joseph, dans Genèse 41, la vision du roi qui est expliquée par Joseph, c'est une vision qui est spécifique. Et le rôle de Joseph vient être spécifique là-dedans. Il va avoir 7 années d'abondance, il va avoir 7 années de famine, et Joseph doit trouver un plan pour résoudre ça, résoudre les 7 années de famine qui vont suivre. Alors, l'objectif de Joseph est spécifique, aider le peuple à traverser la période de famine, qui va durer 7 ans. Dans SMART, le M, ça veut dire mesurable. Ça veut dire dans notre plan, il faut qu'on soit capable de mesurer, de définir est-ce qu'on est arrivé ou non. Dans un objectif de perte de poids, c'est facile. Si on veut perdre 10 livres, on monte sur la balance puis on regarde si on a perdu 10 livres. Dans l'histoire qui nous concerne, ça doit être mesurable. Ils doivent survivre 7 ans de famine. Et le moyen pour survivre est clairement défini dans Genèse 41, verset 34, où ce que Joseph dit, voici qu'est-ce qu'on va faire. On va conserver 1/5 des récoltes, de toutes les récoltes du pays pendant les années d'abondance. Et en conservant 1/5 de l'abondance, ça va nous permettre de traverser la période de famine. Le A dans SMART est déterminé par accord. Ça veut dire que s'il y a un objectif, s'il y a un plan qui est dressé, il faut que les personnes impliquées dans ce plan soient en accord. Si, par exemple, le pasteur décide de mettre en place un projet d'évangélisation à l'Église et que l'Église n'est pas en accord, il n'y aura pas de projet d'évangélisation. Si le pasteur décide de faire quelque chose et que les diacres de l'Église s'opposent au projet, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de projet qui va se réaliser. Alors, il faut s'assurer qu'il y a un consensus avec les personnes impliquées dans le projet. Et ici, Joseph partage le plan avec le roi. Le roi est en accord, le roi dit c'est une excellente idée. Alors maintenant, c'est toi qui vas le faire. Tu es intelligent, c'est toi qui vas orchestrer le tout. Et ensuite, les officiers de Pharaon également sont là. Le plan est pris en accord. Et très souvent, c'est là qu'il y a des problèmes dans nos plans. On a des plans, mais on ne s'assure pas que les membres concernés soient en accord avec le projet qui est décidé. Le R dans SMART, c'est pour réaliste. Il faut que l'objectif soit réaliste. Et il m'est arrivé, malheureusement, dans mon parcours de la chrétienté, d'entendre, encore une fois, des prophéties qui ont été données, et à même écouter, à entendre, je savais que ce n'était pas vrai, parce qu'il n'y avait rien de réaliste dans ce qui était donné en tant que parole. Et la meilleure façon de juger une prophétie, c'est est-ce qu'elle est en accord avec ce que la Bible dit, et est-ce que c'est réaliste avec l'image qu'on a de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que le plan de Joseph dans Genèse 41 était réaliste? Oui, il l'était. Et le dernier T dans SMART, ça veut dire temps. Tout objectif, tout plan doit être déterminé dans le temps pour voir, OK, il faut qu'on arrive à tel niveau, à tel moment. Et dans Genèse 41, l'histoire de Joseph était clairement déterminée dans le temps. Il y avait 7 ans d'abondance suivi de 7 ans de famine. Alors Joseph savait que sa gestion de l'abondance et de la famine allait s'étirer sur 14 années, définies dans le temps. Je répète, SMART, spécifique, mesurable, en accord, réaliste et défini dans le temps. Alors, on peut penser que non, ce n'est pas très biblique tout ça. Oui, ça l'est parce que c'est exactement ce que Joseph a appliqué et c'est exactement ce que Christ nous demande de faire dans Luc 14, le verset 28
à 30, de prendre le temps de s'asseoir et de dresser un plan pour savoir si on va pouvoir réaliser. Alors, peu importe c'est quoi notre objectif qu'on s'est donné, la résolution qu'on a prise, prenons un temps, assoyons-nous et déterminons un plan pour y arriver. Prenons le temps. Et c'est très souvent là le problème. Dans les résolutions qu'on fait, on prend rarement le temps de s'asseoir et de dire « Voici comment je vais les réaliser ». Une chose qui est importante, c'est de prendre le temps de déterminer où est-ce qu'on veut aller, de déterminer ce qu'on veut réaliser et prendre le temps pour voir comment on va le faire. Et une autre chose que j'ai très souvent entendue, probablement que vous également, vous l'avez entendu, où est-ce que des gens déclarent la prospérité au nom de Jésus. Des fois, je vois passer ça sur Facebook, dans mon profil, je tourne, dit, je déclare prospérité dans le nom de Jésus. Premièrement, Dieu va toujours bénir l'ouvrage de tes mains. La prospérité ne s'invente pas, ne se crée pas, n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai que dans notre compte de banque aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose et que demain, par la touche du Saint-Esprit, notre compte va déborder, va être regorgeant de toute espèce de provision. Je vais sortir plusieurs versets qui vous illustrent cela, que Dieu va bénir l'ouvrage de nos mains. Alors, si quelqu'un vous dit, je déclare prospérité dans ta vie dans le nom de Jésus, ça veut dire que si la bénédiction d'avenir, c'est que Dieu va bénir l'ouvrage de tes mains. Et non pas que tu vas te réveiller du jour au lendemain millionnaire. Deutéronome 28 au verset 8. L'Éternel leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans tes greniers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà préparé les greniers. Ça veut dire que tu les as construits dans le but d'entreposer quelque chose. Et là, Dieu va pouvoir intervenir et bénir. Et qui va bénir toutes tes entreprises. C'est-à-dire, dans une autre version, ça dit ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, il faut que tu entreprennes quelque chose pour que Dieu puisse te bénir au travers de cela. Psaume 90 au verset 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors, si on veut quelque chose, s'il y a une prière qu'on peut faire, c'est Dieu bénis ce que je fais, afin que je puisse trouver bénédiction au travers de cela. Dans Psaume 128, le verset 2, qui nous dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. C'est le plan de Dieu de bénir l'ouvrage de nos mains. Alors, si cette année, on a un projet de dire, moi, j'aimerais, je ne sais pas moi, sortir de ma situation financière difficile. Oui, on peut passer du temps à prier, dire, Dieu, tu connais ma situation financière. Seigneur, tu sais que l'or et l'argent t'appartiennent. Alors, permets que je puisse travailler efficacement afin de rembourser mes dettes. Et là, on va s'asseoir, on va faire un budget pour voir c'est quoi le montant disponible qu'on peut mettre pour rembourser les dettes. Il y a un plan à adopter. Peu importe le projet, le plan qu'on a, prenons le temps, assoyons-nous. Quels sont tes plans pour 2021? Quelles sont les résolutions? Quelle est ta vision? Et comment maintenant tu vas mettre ce plan en place? Si c'est une église, quelle est la vision de l'église? Et quel est le plan pour y arriver? Et malheureusement, au travers de mes années de service dans différentes églises, j'ai vu que beaucoup d'églises, un des projets qu'ils ont, c'est avoir un plus gros bâtiment. Lorsque certaines églises veulent avoir un projet qui est rassembleur, c'est on va déménager. On va avoir une plus grosse église et c'est leur projet. Mais quel est le plan? Quel est l'objectif? À quoi va servir le plus gros bâtiment? Et c'est là qu'on est à court de réponse. Mais l'objectif demeure d'avoir un plus gros bâtiment. Est-ce que l'objectif répond réellement à un besoin? Et si on a un plan, quelle est son utilité? À quoi ça va servir? Dans l'histoire de Joseph, c'était pour le salut de la nation. Salut, je ne parle pas du salut spirituel, mais vraiment du salut physique pour que le peuple puisse trouver à manger. Quel est notre plan aujourd'hui?
s'il y a une chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est peu importe le plan qu'on a, qu'on invite Dieu à participer dans notre plan. Dieu veut nous accompagner dans notre plan afin qu'il puisse rajouter sa touche de bénédiction. Ce qu'on doit faire, c'est prendre le temps de prier et d'établir notre plan avec Dieu. Prenons le temps, asseoir-nous et déterminons c'est quoi notre plan. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Comment on va faire? Qui doit être avec nous dans ce plan-là? Ça va nous prendre quoi pour réaliser notre plan? Luc 14, le verset 28 à 30 nous dit, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondements, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Alors, je vous invite, quel que soit votre plan pour 2021, invitez Christ à y participer. Laissez Christ vous conseiller au travers de ce plan-là. Lui-même va dire, oh non, il faudrait peut-être changer ci dans le plan, rajouter ça, enlever ça. Peut-être qu'il va lui-même envoyer des gens pour travailler avec vous, pour réaliser votre plan, quel que soit votre plan pour 2021. Mais prenons le temps. Soyons des chrétiens qui réfléchissons. Non pas des chrétiens émotionnels uniquement, mais des chrétiens qui sont, oui, alimentés par l'esprit, mais qui sont capables de prendre le temps pour réfléchir, pour dire, qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ce plan que j'ai pour 2021. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Toi qui nous enseignes à la sagesse, toi qui nous enseignes à prendre le temps de réfléchir. Et certainement, tu as pris le temps pour construire la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tu as tout construit dans l'ordre. Et tu as pris le temps de dire, faisons maintenant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Seigneur, tu ne nous as rien donné au hasard. Et aide-nous à ajouter cette discipline dans ce que nous faisons. Prendre le temps de nous asseoir et dresser des plans. Prendre le temps d'écrire ce que nous voulons réaliser avec toi et te laisser nous épater en nous bénissant dans ce que nous faisons avec toi. Seigneur, que les plans également de l'Église PEPF soient devant toi afin que tu puisses les bénir. Que les projets des autres assemblées puissent également être devant toi afin que tu puisses rajouter ta touche de bénédiction dans leurs plans et dans leurs projets. Seigneur, sois béni, toi qui guides nos pas, que tu puisses continuer à nous bénir et à nous accompagner. Reçois ainsi mes quelques mots au nom de ton Fils Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis par le message, par les chants de ce matin. L'une des choses qu'on aime, c'est savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour vous au travers des chants, au travers de la parole que vous avez entendue ce matin. Si ça vous a fait du bien, laissez-nous le savoir, s'il vous plaît. Envoyez-nous un courriel à info@pepfrenouvelé.ca. Partagez-nous votre histoire, votre émotion, ce que vous avez ressenti ce matin. Dites-nous ce que ce message a signifié pour vous ce matin. Ça nous fait plaisir de le savoir et ça va bénir tous ceux qui ont fait en sorte que ce service vienne à vous ce matin. J'espère que votre expérience fut bénéfique et que Dieu vous a touché au travers de ce culte. God bless you. À la semaine prochaine.